Hey, bonjour les petits, j'espère que vous allez bien, je vais bien. Et aujourd'hui, nous voici pour une vidéo sur des histoires d'horreur. On va encore bien s'amuser. Allez, on y va. Alors on fait quoi? C'est peut-être un... On va peut-être changer par lieu de cauchemar. On va refaire les histoires réelles. Alors, tu te rappelles de le pingouin? Pingouin. Et en plus, il est actif. Oh mon dieu, tu te rappelles du lycée? Eh oui, le lycée. Tu te rappelles de cette fille que tu as traitée de sale? Elle était encore vierge. Ou même ce garçon qui pleurait et que tu poussais, il se coupe les veines. Et ce garçon que tu as traité de tapette, il s'est suicidé. Ou même cette fille que tu as un jour traitée de grosse, elle se fait vomir. Ou même ce garçon pauvre dont tu te moquais, il doit travailler dur pour faire vivre sa famille. Et aussi ce pauvre homme avec ses cicatrices, tu te moquais de lui? Dis-toi qu'un jour, il s'est battu pour toi au péril de sa vie. Et moi? Oui, moi, tu m'as oublié? Et oui, tu ne me vois pas. Tu m'as tué car j'étais trop moche. Et dis-toi que tu vas souffrir à ton tour. Tu vas comprendre ce que tu as fait. Tu commences à regretter tes actes. Il n'y a pas de deuxième chance. Mais même tes prières ne pardonneront pas tes actes. Tu vas souffrir, tu vas regretter, tu vas mourir, tu vas te suicider à ton tour, tu vas te couper les veines à ton tour, tu vas te faire vomir à ton tour, tu vas te battre à ton tour, tu vas être pauvre à ton tour, tu vas te faire tuer à ton tour. Tu es sur la liste et tu vas mourir. Comme moi. Ouais, c'est gay. De toute façon, c'est des histoires d'effrayants, donc oublié de Jisoo-min. Vous savez ce que ça fait de passer inaperçu? Vous levez le matin, croisez votre famille, mais n'échangez aucun mot avec eux, alors qu'eux vont parler entre eux, rire, plaisanter, ou simplement s'échanger un sourire. Juste comme une famille. Te rendre à l'arrêt de bus pour aller au lycée et être seul. Voir des groupes d'amis se rejoindre à l'arrêt. Textoter, parler, rire, draguer, juste comme des lycéens normaux. Te rendre en classe et prendre toujours la même table au fond de la classe, seul. Voir tes camarades se rejoindre à des tables toujours différentes et toujours avec des gens différents. Ne jamais passer 2 cours de suite assis avec la même personne, sauf s'ils sont en couple, juste comme des lycéens aimés. Aller manger seul tandis que des ados que tu connais depuis la maternelle ou depuis quelques semaines ou que tu ne connais pas se rejoindre et blinder les tables. Rire, se chahuter, déconner, parler et draguer. Tu te rends compte que tu es seul à longueur de journée. Faire tous les efforts du monde et voir tout le monde se snober. Rentrer chez toi, squatter ta chambre. Aller manger, squatter ta chambre. Tout ça dans le silence. Ou alors avant d'aller dormir, passer 3 heures à subir les reproches de tes parents, te faire engueuler pour le simple fait d'être né. Quand je repense à mon passé, je suis heureuse d'être partie à peine 18 ans. Aujourd'hui, quand je parle à quelqu'un, on me répond et ça fait un bien fou. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes comme ça. Et moi-même à l'école, j'étais seule et tout. Oui, je me plains. Non, mais c'est vrai, moi, la différence que certains me parlaient, sauf que c'était moi qui m'isolais, donc voilà. En même temps, non, je vais peut-être faire les fantômes, tiens. En quelques phrases de Louisa. En quelques phrases. Pourquoi ne pas raconter seulement quelques phrases pour faire monter l'anxiété d'un lecteur? J'en ai marre, j'ai seulement 7 ans et je me fais harceler. Mes parents veulent me mettre en hôpital psychiatrique juste parce que ma sœur a disparu. Mais c'est son choix. Elle s'est exécutée auprès de... Oh putain, j'ai mal lu. Elle s'était excusée auprès de moi de m'avoir traité de folle quand je suis allée la voir. Et elle a sûrement décidé de partir pour m'avoir fait tout ça. J'entends encore ces insultes dans mon sommeil. J'aurais dû lui couper la langue avant de l'enterrer dans le jardin. Jenny est une vieille femme assez occupée. Elle adore les casse-têtes, les jeux de société, les cartes de cartes et les puzzles. Ce matin, elle a entendu la porte grincer. Elle l'a ouvert et a trouvé à l'entrée une boîte. C'était un puzzle. Sûrement sa petite fille qui l'avait mise au défi de le finir. Celui-ci faisait Tu te poses pas la question où elle est partie? Celui-ci faisait 1000 pièces. Elle prit le temps de le finir. Mais ce qui était représenté sur ce puzzle était inquiétant. C'était elle, Jenny, en train de faire ce puzzle. Et en assemblant la dernière pièce, elle vit un homme représenté devant la fenêtre. Elle se retourna. Rien. Mais quand elle tourna à nouveau sa tête vers le puzzle, celui-ci avait changé. Il représentait maintenant Jenny à sa place, avec l'homme derrière elle et une main sur sa bouche. Waouh! Lauriane est une jeune fille de 10 ans. Ses parents sont divorcés et elle vit chez sa mère. Elles sont seules, toutes les deux. Une nuit, Lauriane entendit sa mère l'appeler du bas des escaliers. Quand elle s'apprêta à descendre la voir, sa mère l'attrapa par derrière et s'enferma avec elle dans un placard en lui disant « Moi aussi je l'ai entendu. » Ah, ouais. Ok. Connaissez-vous la légende de Bloody Mary? Oui, non, il y en a beaucoup qui la connaissent. Ouais, d'autres non. Moi, je connais des versions différentes de Bloody Mary. Donc là, on va lire Bloody Mary de Harry Quinn. Et si j'avais eu un miroir en face de moi, avec toutes les Bloody Mary que je viens de dire, et le pire, c'est qu'il y en a un juste devant moi. Oui, il y en a un devant moi, là. Eh bien, franchement, depuis le temps, je devrais avoir une personne dans mon miroir. Et j'ai pas envie, et je crois que je vais tourner mon miroir parce que là... Bloody Mary de Harry Quinn. Nous sommes en 1997. La fillette de 9 ans que nous nommerons Anna organise une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Ward.
Ross. Ouais, bref. Une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de très nombreuses années. Suite à un très grave accident, Mary s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure sauf un. Celui-ci, celui de leur salle de bain personnelle. Ça me rappelle une autre histoire d'un film que j'ai déjà vu, je pense. Et cette histoire de Bloody Mary, celle-là, je la connaissais pas. Une nuit, Mary se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement vers le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer pour voir. N'essayez jamais, même si beaucoup n'y croient pas, même moi j'ai du mal à y croire, je me risquerai pas à essayer. Parce qu'on sait jamais, il peut y avoir quelque chose qui peut quand même arriver. Vous pouvez même attirer des mauvais esprits. Non, moi franchement, j'essaierai pas. Même si on me dit que c'est faux et tout, j'essaierai pas du tout. J'essaye de mettre mes cheveux correctement, mais c'est pas facile. Elle s'enferme alors dans la salle de bain et répète devant un miroir « Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary ». Soudain, une des amies d'Anna se met à hurler tellement fort que la mère fait éruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur. Le long de sa joue courent de profondes entailles sanguinolentes, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Bloody Mary. Par le fantôme de Mary Ross. Anna n'a jamais oublié cette soirée. Ok. Alors, le fantôme de la forêt de Tuki. Un fantôme de la forêt. Et si on racontait des histoires qui font peur? Alan, l'œil pétillant, a lancé l'idée tel un défi. Il est minuit. Nous ne sommes que 6 copains autour du feu. Manon, la petite blonde, dont c'est le premier camp, Angélique et Jérémy, les jumeaux et moi. Alan propose de commencer. Les filles se collent entre elles et pour écouter. Savez-vous que la vieille baraque au fond de la forêt est hantée? Un frisson parcourt tout le monde. Un père et sa famille y habitaient là. Ils ont disparu. J'écoute attentivement. Alan laisse un long silence s'imposer avant d'ajouter. C'était juste après le drame. Angélique demande une petite voix. Les monos, ils sont au courant? Alan jubile et dit. Ils n'y sont jamais allés. Mais ils savent qu'il y a des fantômes. Alan est très fort pour raconter des histoires terrifiantes, pensais-je. Tout a commencé une nuit d'été, comme celle-ci. La télévision s'est allumée toute seule, le volume au max. En claquant des mains, il m'a fait sursauter. Puis les appareils dans toute la baraque se sont allumés, les uns après les autres. Je releva doucement la tête et dis, tu n'arriveras pas à me faire croire que les fantômes existent, mais ton histoire est très bien pour les enfants. Il reprit en me méprisant du regard. La famille avait peur, très peur. Des coups se faisaient entendre sur les murs de toute la maison, des hurlements horribles. Terrorisée, la famille a tenté de fuir. Mais quand les enfants se sont réfugiés dans la voiture, elle démarra à son tour, touchant mortellement la mère de la famille. Oh mon Dieu. Dans la forêt, les flics ont retrouvé la voiture, mais pas les enfants. Le père ne s'en est jamais remis car je les ai tous tués. Je levai les yeux pour regarder les autres. Les jumeaux étaient terrifiés. Manon bouche bée. Alan était un peu irrité de me voir comme cela, sans grand intérêt pour son histoire. Je m'excusa et coupa mon téléphone. Attends. Je vis les autres me regarder avec une telle terreur dans leur regard, je ne compris pas tout de suite. Je tournai le regard derrière moi, sentant une présence. C'était Alan accompagné de quelqu'un. Mais cette personne est translucide. Alan ajouta, je vous présente mon ami qui habite la maison au fond de la forêt, le père de famille. Appréciez-le, vous allez passer beaucoup de temps en sa compagnie. Je n'ai pas eu le temps de réagir que je me vis. Enfin, je vis mon corps, la tête tranchée par le fantôme de la forêt. Je vis également Alan rire, un rire machiavélique, et mes amis regardant également leur ancien corps. Et si on jouait à des jeux qui font peur? Oui et non. Hide and seek de Reaper Salah. Ding dong. Je viens de mourir, je vais te faire souffrir. Ding dong. Je vais te hanter jusqu'à la fin de l'humanité. Ding dong. Va te cacher sous ton toit, je vais rentrer chez toi. Ding dong. Je t'entends pleurer et je monte les escaliers. Ding dong. J'arrive à petits pas, je te trouverai sous tes draps. Ding dong. Je toque à ta porte, je vais te tuer de différentes sortes. Ding dong. Pas besoin de fermer à clé. Si je veux, je peux tout traverser. Ding dong. Je viens de te trouver, je suis en train de te tuer. Ding dong. Tu vas peut-être rejoindre les cieux et je te dis adieu. Super photo, j'adore. Le jeu des bougies de Oncle Ted, qui est aussi actif. Les règles sont simples. Se mettre à 10 en cercle dans une pièce d'une maison et préparer des bougies. À minuit tapante, allumer les bougies. La première minute, rien ne se passera. La deuxième, toujours rien. La cinquième, l'un de vous sortira du cercle, sa bougie s'éteindra. La sixième, il se replacera dans le cercle. La septième, la deuxième bougie s'éteindra. La huitième, l'un de vous trouvera marrant d'éteindre la troisième bougie. La neuvième, 4 ou 5 s'éteindront. La dixième, 6 et 7. La 11e, pris de panique, vous allumerez la lumière et éteindrez les bougies. La 12e, ayant trop peur, vous ne bougerez pas. La 13e, elle rira. Qui? La petite qui vous observait quand vous avez allumé les bougies. Pourquoi? Parce que vous l'avez libérée. Que se passe-t-il? Vous irez vous coucher, mais la porte sera fermée. Elle tuera le premier. Vous fuirez par la fenêtre, croyant être en sécurité. Vous dormirez en pleurs chez le deuxième. La petite les tuera tous. 2 sera égorgé. 3 sera mangé. 4 sera abattu. 5 sera pendu. 6 sera détruit. 7 sera coupé en 8. 8 sera saigné. 9 sera décapité. 10 sera mort. Comment? 10 seront morts.
Ça va, elle était cool. Alors, tous les soirs de Broody, je m'appelle Sandra et je vais vous épargner ma description, ça n'a pas d'importance. Depuis plusieurs dizaines d'années, je me sens triste. Je sais que je sombre dans la dépression et je continue de m'y enfoncer. Mes journées ne sont pas intéressantes. Je n'ai pas de travail, pas de famille, pas d'amis. Le matin, quand je me lève, je m'assois sur une chaise en bois inconfortable à attendre. Ma seule sortie de la journée est quand je vais chez le fleuriste le plus proche afin d'acheter un bouquet de 5 roses blanches. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Vous le saurez bientôt. Quand il est 23h, je sors de la maison pour marcher dans les rues sombres et étroites jusqu'au cimetière, le bouquet de roses à la main. J'attends devant la porte et à 23h55, j'entre pour attendre devant une tombe. À minuit précisément, je pose le pied sur la tombe en pleurant. Cette tombe, c'est la mienne. Oui, je suis morte le 31 octobre 1955 à minuit. C'est depuis ce jour que je suis dépressive et que je viens ici chaque soir pour y déposer le bouquet de 5 roses blanches. Si vous vous demandez comment je suis morte, voici. C'était le soir, j'allais m'endormir quand j'entendis des bruits dehors. Je sortis pour voir d'où cela venait et j'ai vu un corps, celui de mon mari. Je suis montée en haut de l'immeuble et j'ai sauté afin de le rejoindre dans le monde des morts. Je n'ai même pas demandé comment il est mort. Vous vous direz sûrement que j'aurais dû réfléchir avant de sauter. Eh bien oui, mais par amour, on peut tout faire. On avait été conduit aux urgences et les médecins ont réussi à le réanimer. Mais pour moi, évidemment, ils n'ont pas réussi. Oh mon Dieu, t'es morte et lui, il est vivant. Il a refait sa vie avec une autre femme, et moi je suis toute seule à le regarder vivre son bonheur tandis que je souffre. Voilà pourquoi je suis dépressive, un fantôme dépressif. Mais un autre sentiment me ronge, et ce sentiment c'est la colère. Le cimetière. Oh, je connais cette histoire. La femme à la bouche fendue, de la diablesse tentatrice. Oh. L'histoire se déroule il y a une centaine d'années, lors de l'ère Heian, bref, au Japon. Celle que l'on nomma par la suite la femme à la bouche fendue était en réalité la femme d'un samouraï fort jaloux. Elle était décrite comme étant une très belle femme, quoique peu fidèle à son époux. Après de multiples tromperies en tout genre, le samouraï, se sentant totalement déshonoré et trahi, décida de la tuer de la manière la plus atroce qu'il soit. Il lui fendit la bouche, des commissures jusqu'aux 2 oreilles, tout en lui hurlant « Qui te trouvera belle désormais ?» J'ai pas trop crié, j'espère, parce que les voisins ils vont appliquer. On raconte qu'aujourd'hui la femme à la bouche fendue se présente avec un masque chirurgical qui cachait son sourire béant, vêtue de longs et sombres habits et armée d'une longue paire de ciseaux. C'est la légende que je connais. Changée en esprit vengeur, elle erre telle une âme en peine à la nuit tombée, traditionnellement dans les campagnes. Ah non, moi en fait j'ai vu un film sur cette légende où c'était dans une ville, je crois. Lorsqu'elle rencontre un enfant, elle s'approche vers lui et lui demande calmement « Suis-je belle ?» L'enfant répond généralement « Oui ». Et c'est alors qu'elle retire son masque souriante et laisse apparaître sa bouche. Elle lui demande alors « Même comme cela ?» À ce moment, si l'enfant répond non, elle le tue sur le champ. En revanche, s'il répond oui, elle le suit jusqu'à chez lui et le tue devant le seuil de sa porte. En bref, t'es pas sauvé. En bref, dans tous les cas, tu meurs. Dans certaines autres versions, les victimes ne sont pas des enfants mais des hommes. Également, si la victime répond oui par 2 fois, d'autres versions de la légende disent que la femme à la bouche fendue donne un énorme rubis rouge à sa victime qui disparaît. Certains disent que lorsque l'on rencontre la femme à la bouche fendue, la seule manière de survivre à son interrogatoire est de lui dire qu'elle est une femme ordinaire, ni belle, ni laide. D'autres encore préconisent de lui retourner ses questions. Elle se trouvera ainsi perturbée par le changement de rôle, puis s'enfuira. Et vous, voulez-vous la rencontrer? Voulez-vous rencontrer cette femme dont l'image provient du film que j'ai déjà vu? Oh, les légendes effrayantes. Tiens, encore une légende sur Sonderman. La légende de Sonderman de... Oh purée. Jeon Ji-yoon. Un jour, un maire... Oh purée. Les dames du temps de Oncle Ted. Encore une fois, il est toujours vif. Tu croyais vraiment pouvoir modifier le destin? Pauvre imbécile, tu les as réveillés. La première, elle surveille le passé. La deuxième, elle surveille le présent. La troisième, elle surveille le futur. Les 3 dames du temps, tu les as appelées. Tu étais au courant de ton destin et as essayé de le changer. Leur pouvoir est dangereux. Les contes le diront. Au matin, la première arriva. À midi, la deuxième s'installa. Le soir venu, la troisième passa. Elles modélèrent la temporalité. Elles fondèrent présent, futur et passé. La grande machine du temps était lancée. Elles veillèrent à son bon déroulement. Il ne fallait créer d'éboulement. Le temps était très important. Certains tentèrent de modifier le destin. Les 3 dames du temps étaient en colère. Elles retrouveront ceux-là. La première les retrouvera. La deuxième les attachera. Et la troisième les torturera. Tu comprends à présent ce que tu as fait? Tu vois ce qui t'arrivera? Elles sont là, sans leur souffle. Tu es déjà lié par les liens invisibles. Tu ressens une vive douleur. C'est le commencement. Tu vas voir ta vie défiler devant toi en temps réel avant de mourir. Tu brûleras, tu te feras détruire, décomposer. C'est fini. Ouais, l'éclat total. Ah bah j'ai trouvé une légende japonaise, Kashima Reiko, de Melissa Blum. Kashima Reiko est un fantôme japonais du type Yurei. Des entités malfaisantes qui parcourent le monde en quête de vengeance. Apparaît aux gens dans les toilettes publiques, mais on raconte qu'elle peut aussi bien apparaître dans n'importe quelle salle de bain. C'est le fantôme d'une femme qui habitait la ville d'Hokkaido, au Japon. Un soir, dans un endroit isolé, elle fut agressée par un groupe d'hommes. Après l'avoir... Pourquoi dans mes vidéos on parle que de ça? Et sauvagement... J'ai failli lire sagement. Et sauvagement battue, il
la laissèrent derrière eux, la croyant morte. Lorsqu'elle reprit connaissance, elle tenta d'appeler à l'aide, mais personne ne l'entendit. Elle rampa alors afin de trouver de l'aide, mais s'effondra sur une voie ferrée, inconsciente. Évidemment, le train est passé et l'a coupée en deux, la tuant sur le coup. Depuis, son fantôme vengeur erre dans le monde à la recherche de ses jambes manquantes. Elle est généralement aperçue dans les toilettes des écoles, mais peut aussi bien apparaître dans votre salle de bain au milieu de la nuit. Super! Lorsque vous entrez dans la salle de bain, elle vous posera une question. Si vous ne lui répondez pas, elle vous arrache les jambes. Ok! Elle demande où ces malheureuses victimes, à ces malheureuses victimes, où sont mes jambes? Les gens qui ne savent pas quoi lui répondre se font immédiatement démembrer. Selon la légende, il faudrait répondre sur l'autoroute Meishin. Le fantôme demande alors et qu'est-ce qui te l'a dit? Et qui est-ce qui te l'a dit? Et la personne doit répondre c'est Kashima Reiko qui me l'a dit. Après cette réponse, elle disparaîtrait. Si vous la croisez, souvenez-vous bien de cette réponse. Flippant! Bon, j'arrive pas à trouver un texte sur les poupées. J'aurais voulu finir sur ça, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager si vous voulez. Et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je ferai d'autres vidéos sur des histoires d'horreur. Allez, bye les petits doux. Wouh!